bon, on est tout good. Le live se lance, c'est parfait. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de la page Google. Je l'ai fait tout de suite par contre. Voilà, je me vois en live sur Twitch évidemment, hein. Bon, ça c'est mon téléphone, hein, c'est normal. C'est mon téléphone, hein, c'est normal. Ouais, bon, j'ai coupé le son. Évidemment, j'ai mon téléphone en charge, hein, donc c'est normal. Ok, moi j'ai le chat à côté de moi comme ça. Ça, c'est mon téléphone du moins. Donc on est tout good. Je suis en live les gens. Donc voilà, au cas où. Donc là on va se faire un peu de live tranquille, hein, en mode chill, hein. Tout simplement, hein. Voilà, voilà. Donc je suis obligé de couper le son de mon casque parce que j'aime pas trop m'entendre parler. Voilà quoi. Donc, alors le week-end dernier, il y avait la... Je sais pas pourquoi je regarde là alors que bon, j'ai la caméra qui est là quoi. Bref. Donc je disais donc le week-end dernier, il y avait la convention, vous savez, la Comic Con là. Du coup, j'ai pas pu y aller parce que ben voilà, enfin le week-end de la semaine dernière du coup. Je crois que c'était le 18 et 19 avril. Donc j'ai pas pu aller à cette convention, donc qui était donc la Comic Con. Tout simplement bah, parce que le samedi déjà je travaille, donc bah, l'après-midi quoi. Et le dimanche, c'est-à-dire le lendemain, bah je voulais y aller le dimanche, mais le problème c'est que bah j'avais plus de comment dire, enfin j'avais de la famille qui venait, je recevais de la famille à la maison, donc ce qui fait que bah j'ai pas pu y aller de la journée. Voilà. Mais c'est pas grave puisque je me rattraperai, je me rattraperai avec une prochaine convention qui sera au mois de mai. Je crois que c'est vers la fin du mois de mai. Je crois que il me semble que celle-ci elle se tiendra du 23 au 25 mai normalement si je ne dis pas de bêtises. Je vais redire ça, vous savez quoi? Alors, cette convention, je crois que c'est le salon fantastique. Le salon fantastique. Parce que bon, bah, j'y suis déjà allé l'année dernière, hein. Attends, je vous mets sur ma page Google, voilà, parfait. Donc c'est ça, c'est du coup Japan Party du 23 au 25 mai. Donc c'est comme ça que ça s'appelle du coup. On va aller sur le site officiel carrément. Donc voilà, c'est le salon fantastique et Japan Party. Donc 3 jours d'immersion dans la culture asiatique et les mondes fantastiques. Donc c'est au Parc Floral de Paris, donc du 23 au 25 mai. Ça on s'en fout. Parce que du coup ils font quand même des préventes à moins de 15%, donc du coup c'est pour ça. Enfin bon. Donc voilà, apparemment ce serait la 13e édition, vous voyez. Donc évidemment c'est pas loin de la station du RER A de Vincennes, voilà. Genre vous descendez à Vincennes et c'est à... Ah ouais, vous voyez là ils le mettent carrément soit métro 1, RER A, ou après vous avez le T3A, T3B, et voilà, c'est les seules lignes de métro ou RER ou de tramway qui peuvent vous y emmener. Donc voilà, enfin, qui vous emmène à la station là où il faut descendre évidemment. Euh, alors déjà, programme. Alors, tac tac tac, jour, espace, intervenant. Euh, donc apparemment il y aurait des animations, des expositions aussi. Ok. Ça m'intéresserait de voir ça, les expositions. Ouais, vous avez des invités aussi, apparemment, qui viendraient là-bas, qui viendraient là-bas, pardon. Attends, je vais voir aussi au niveau des animations, qu'est-ce qu'ils pourraient faire là-bas. Apparemment, il y en a vraiment pas mal. Donc on va cocher tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Parce que du coup, ça m'indique à partir de... jusqu'à je sais pas quoi. Aucun résultat, d'accord. Les descendants et invités. Alors c'est peut-être là-dedans. Ah bah voilà, déjà c'est un peu mieux.
Alors, donc animation 27C, donc tout ça c'est tout ce qu'animation, invité, il y a animation Cinexpo, il y a animation Costar, animation Créa Café Bailou, je sais pas quoi, animation Fantasy Alley, animation Fédération Française de Mahjong, animation L'Aventure Fantastique et compagnie. Je sais pas si on peut voir que les trucs. Le programme, machin. Alors, dans Animation Cinexpo, par exemple, ils mettent. Donc, un nouvel espace d'animation se dévoile, Cinexpo. Que découvrir les coulisses de cinéma à travers une exposition d'objets et de costumes de films tout droit venus des plus grands studios de tournage. Pendant 3 jours, venez vous émerveiller grâce à cette exposition sur le 7e art. Ok. Donc, voilà. Alors, c'est quoi l'animation 27C là? Alors, l'animation 27C, des nouveaux participants dans la zone JDR, jeux de société 27C. Ah, c'est par rapport aux jeux de société, d'accord. Dark Narratif Coopératif 27C, c'est un jeu de rôle indépendant qui mêle action, enquête et horreur dans une ambiance urbaine dark fantasy. Vous incarnez les ombres de 27C, un personnage énigmatique autour duquel vous évoluez. Avec votre meneuse de jeu, vous coopérez et créez une narration unique et en quête de mémoire. À découvrir pendant tout l'événement sur le stand. Ok, enfin sur le stand du moins. Ok. Ça, je pense, c'est quoi? Animation. C'est animation commission Naginata, ça s'appelle. Donc, participation sur l'arène, commission Naginata. Vous rêvez de pouvoir pratiquer un sport qui mélange technique, combat et bonne ambiance. Alors, venez découvrir le Naginata. Ok, apparemment, c'est un sport de combat, quoi. Le Naginata est l'art martial japonais de l'escrime. Ah, ok. L'arme de près de 2,20 m ressemble à une hallebarde et était autrefois utilisée par les samouraïs, leurs épouses et leurs filles. Aujourd'hui, devenue une discipline sportive, vous pourrez vous épanouir, quel que soit votre caractère, votre âge ou votre condition physique, en vous enseignant à la technique maîtrisée de l'arme et à l'expérience exaltante de combat. Nos pratiquants vous accueilleront sur le stand durant ces 3 jours pour démontrer et vous initier à notre art. N'hésitez pas à venir les rencontrer. Ok, donc c'est encore autre chose. Après, il y a carrément une exposition sur le Docteur Who. Donc voilà. Vous avez adoré l'an passé, l'exposition Doctor Who revient avec des nouveautés. Vous venez admirer des objets tout droit venus des tournages grâce à notre partenaire. 40 mètres carrés dédiés à l'univers pour vous émerveiller, des répliques d'accessoires en taille réelle, des Daleks ou encore des photos de tournage. Venez découvrir l'exposition spéciale. Donc voilà. Oui, il y a plein de trucs d'animation, hein. Il y a aussi des invités évidemment. Apparemment, il y a des groupes de musique et tout dans les invités. C'est quand même assez stylé ça. Il y a l'animation Poudlard et tout. Enfin, il y a vraiment plein. Apparemment, il y a vraiment plein d'animations. Donc c'est bien ce qui me semblait au niveau des dates. C'est bien du 23 au 25 mai, hein, du coup. Alors, exposants. Donc ça, c'est tous les exposants, hein. Donc Cassandra Blouet et Alexandre Gutt. Happy Mew Création, Mayon RR, Rêve de paillettes, Ineffable Artiste, Ali Bertouille, Atelier Enchanté, Dini, Citro Élise, Lilifu, Sonitage Édition, Shiori, LNOP, Is, je sais pas quoi, Fantasy d'automne, Imésia Édition, Momiji 95, Lettre du destin, Victoria Chopin, Holy Sweet Kawaii, Atelier Anakoliwa Inkosu, Siloé, Millibug, Sweet Almirage, Sweet Arrogance, Kukupon, Shui de l'eau, Shobi, Saori Urata, Édition du Soul, Fantasy Bull, Monica Pasqualini, La Dragonnerie, Raisin de loup, Les breuvages, Prisonnaille, Bulle de neige, illustration, enfin tout ça vraiment c'est que des des exposants quoi. Donc voilà. Après bon, après ça je vous laisserai lire dans la rediffusion les petits résumés hein, évidemment dans chaque truc. Voilà. Donc exposé et intervenant, bah, c'est ce qu'on a vu hein, donc avec les animations, les invités et tout.
Par contre, c'est dommage, ils mettent pas le programme. Alors, est-ce qu'ils mettent le plan au moins? Non, même pas. Ok, super. Euh... Alors, cosplay. Apparemment, il y a des trucs de cosplay. Inscription cosplay. Les concours cosplay de cette 13e édition vont ouvrir. Vous retrouverez toutes les informations juste ici. Donc, apparemment, il y aura déjà des trucs qui seront déjà complets. Donc, voilà. Donc, il y a le concours général solo et CFC, ça c'est déjà complet. Il y a un concours général solo et groupe, c'est déjà complet. L'inscription défilé libre et fantastique, c'est déjà complet. Et tout le reste, après, apparemment, vous avez le règlement des concours. L'inscription Drag Dynasty, c'est dimanche dès 15h. Là, vous avez l'autorisation parentale si vous avez 18 ans et plus. Enfin, non, si vous avez moins de 18 ans, pardon. Donc, pour l'autorisation parentale. Et là, vous avez l'inscription défilé Harajuku par JF Fashion qui sera dimanche dès 12h45. De toute façon, moi, j'y serai le dimanche, hein. Enfin, je sais pas parce que du coup, vu que c'est du 23 au 25 mai, j'y serai soit dimanche ou lundi. Voilà, donc un des 2 jours. Donc soit le dimanche 24 mai ou soit le lundi 25 mai, j'y serai, hein. Parce que bon, évidemment, le samedi 23, je ne pourrai pas, je travaillerai l'après-midi. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir les horaires. Enfin, non, donc pour ça, je vais aller dans information pratique. Ah bah voilà. Voilà, c'est tous les transports où vous pouvez y aller. Donc métro 1, RER A, et les, et les tramways, donc soit le T3A ou les T3B, pardon. Donc, au niveau des horaires, donc ouais, c'est dans la halle de la Pinède, du coup, ça s'appelle. C'est donc la route du champ de manœuvre, donc c'est dans le 12e arrondissement de Paris. Du coup, donc vous avez le 23 mai, donc le samedi 23 mai de 10h à 21h30. Oh la vache! Ah ouais, ça ouf. Je pensais pas que c'est jusqu'à tard comme ça. Ça dure longtemps leur truc. Putain, d'habitude c'était jusqu'à des 19h ou 20h, je sais plus, mais là 21h30. Wesh. Ah ouais, dingue quoi. Dernière entrée à 20h, ok, donc dimanche 24 mai de 10h à 21h30 aussi. Dernière entrée à 20h. Par contre, le lundi 25 mai, ça sera donc de 10h à 18h. Dernière entrée à 17h30. Voilà, donc je pense que le mieux en vrai, c'est que j'y aille le lundi 25 mai parce que certes, ça durera moins longtemps. Donc j'y serai à partir de 10h, hein, bien sûr. Et bon, après, je partirai un peu avant 18h, hein, bien sûr, parce que du coup, ça sera le dernier jour. Donc voilà. Mais là, je pensais pas que le samedi 23 et le dimanche 24 mai, ça durait aussi longtemps, parce que de 10h à 21h30, ça leur fait une grosse journée quand même. Ça leur fait une journée de pratiquement 11h30. Alors que le lundi 25 mai, ça leur fait simplement une journée de 8h. Donc une moins grosse journée, quoi. Mais quand même, parce qu'il y a entre les activités, enfin les exposants enfin, les invités et les intervenants, du coup, voilà quoi. Donc voilà, donc apparemment c'est là-dedans là. Donc dans le parc Pyramide Nymphéas là, et le truc il est juste ici. Hop. Donc en gros quand vous mettez enfin quand vous mettez Hall de la Pinède, bah c'est juste ici, hein, donc dans le 12e arrondissement de Paris. Et je vous dis c'est vraiment pas loin en vrai c'est vraiment pas loin de la station RER A de Vincennes. Parce qu'en vrai je vais vous montrer ça vite fait. Alors on va aller dans Google Maps. Attendez juste, hop là je me remets ici 2 minutes. Comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors je vais copier le truc. Voilà, route du champ de Mars. Hop. Tac. Tac, collé. Hop. Voilà, super. Je me remets ici. Voilà. Donc vous voyez, là, vous avez la route du champ de manœuvre, là. Donc là où il y a comment ça s'appelle? La fameuse halle de la Pinède. Bah voilà, il est juste là en plus. Voilà, c'est tout le truc que vous devez traverser là.
le route du champ de manœuvre, tout le truc ici, là, tac. Et du coup, la halle de la Pinède, il est juste ici, en fait. Parce que là, en fait, là, vous avez tout le parc. Là, en fait, je crois que le parc floral, c'est vraiment tout ça, là. Avec les lacs et tout, c'est vraiment tout ça, quoi, le parc floral. Et la halle de la Pinède, il est vraiment ici, quoi. Voilà. Et alors, normalement, si je regarde par rapport à la gare RER A, je crois que c'est vraiment pas loin de la gare de Vincennes. Parce que là, vous avez là, ici, vous avez le bois de Vincennes, donc normalement, c'est pas très loin. Entre là et là, vous avez le bois de Vincennes. Et normalement, c'est pas très loin de la gare RER A de Vincennes, justement. Oui, sinon, il faudrait carrément que je fasse itinéraire. Attendez, pareil, je me remets ici. Deux petites minutes. Je crois que c'est gare de Vincennes. Gare de Vincennes, Paris. Enfin, voilà, ça doit être ça. Voilà. Paf, je me remets ici. Donc voilà, en gros, la gare de Vincennes, elle est là. Juste ici, là. Normalement, c'est ça. Ouais, normalement, la gare de Vincennes, elle est là. Ouais, parce que là c'est marqué RATP, tout ça, je sais pas quoi, là. Voilà, gare de Vincennes, vous voyez, elle est juste ici. Et du coup, pour aller jusqu'au parc floral, il y a juste 10 minutes, en gros. En fait, vous avez à traverser quasiment le donjon de Vincennes, là, enfin le château de Vincennes, du coup. Et après, une fois que vous passez devant le château de Vincennes, là, vous prenez la route de la pyramide, vous longez, vous longez, vous longez, et après, ça sera, je crois, ou sur la droite ou sur la gauche, je sais plus. Mais en tout cas, ça sera juste après le rond-point, là. Vous traversez le rond-point, vous faites 1, 2, enfin, après le rond-point, 1, 2, 3, 4, la quatrième après le rond-point, enfin, même pas. Parce que là, c'est vraiment la petite route, donc du coup, vous faites 1, 2, 3, donc c'est la troisième. Et la route du champ de manœuvre, et la PAF, du coup, ça sera ici. Et après, bah, du coup, enfin, même pas, parce que c'est même pas vraiment ici en vrai. En vrai, je sais pas pourquoi. Parce que si je mets Hall de la Pinède, si je mets juste ça en vrai. On va faire ça, ça, ça. Ouais, ça doit être ça. Oh non, il me met exactement le même truc. Euh... Ah merde, mais j'aurais pas dû faire comme ça. Ah, attendez, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc là, je vais remettre gare de Vincennes. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre... Hop. Hall de la Pinède, route du champ de manœuvre. Voilà, normalement, ça devrait être ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous prend à pied... Attends, on va mettre le chemin à pied. Bon, ils mettent 29 minutes, mais bon, en vrai, c'est rapide, hein. Oui, parce que vraiment, la gare RER, elle est là. Voilà, gare de Vincennes. Et là, pareil, vous longez vraiment le... Je crois que c'est carrément le château de Vincennes, ici, hein. Et ils mettent donjon, mais c'est le château de Vincennes, hein. Voilà, vous longez carrément là le château de Vincennes. Et après, là, vous traversez le parc floral, en gros, en tout ça, là. Vous traversez tout ça, et après, le hall de la Pinède, il est juste ici. Voilà. Et là, vous serez, du coup, à la convention, là, donc, du salon fantastique Japan Party. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment à côté, en plus, hein. Moi, j'ai déjà fait ça, bah, quand je suis allé l'année dernière, du coup, c'est vraiment, vous faut longer le château de Vincennes, quoi, et après, vous longez tout le parc floral, et après, c'est juste là. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Bon, évidemment, pour ceux qui sont en voiture, c'est 8 minutes, et sinon la pièce, c'est... bon, ils mettent 29 minutes, mais si vous marchez vite, en un quart d'heure, c'est réglé. Voilà. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une station de métro. C'était quoi la station de métro ici? Ah bah, c'est Château de Vincennes. Donc là, carrément, si vous prenez le métro, et que... Enfin, en gros, si vous prenez le métro 1, vous descendez à Château de Vincennes, et vous tombez vraiment à côté, quoi. Donc là, vous aurez plus qu'à longer comme ça, pareil, le château de Vincennes. Et après, vous traversez quasiment le parc floral, comme ça, tac, 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 et après, vous y arrivez. Pareil, c'est le même chemin.
Donc voilà. Mais moi, en tout cas, je sais que j'irai par la voie du RER A, donc jusqu'à la gare de Vincennes ici. Et après, j'aurai plus qu'à longer tout le château de Vincennes et après longer tout le parc floral qui est vraiment tout ça là. Tout ça là, c'est le parc floral, hein, donc c'est vraiment tout ça quoi. Et jusqu'à voir le truc là, le parc, enfin le hall de la Pinède, voilà, comme ils appellent ça ici, hein. Donc ouais, comme ça, c'est quand même plus simple. Et après, en juillet, normalement, il y a il y a la Japan Expo, comme d'habitude. Ça, je vais regarder les dates aussi. Il me semble que c'est début juillet. Japan Expo 2026. Hop là. Après, il veut pas y aller. Ah, donc ça, on ferme. Donc voilà, c'est du 9 au 12 juillet 2026. Donc ça dure, je crois, 4 ou 5 jours, je sais plus exactement. Attendez, hop, on va se mettre en juillet. Donc c'est du 9 au 12. 1, 2, 3, 4, c'est 4 jours. Voilà, donc c'est du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026. Donc pareil, vu que moi, bah, du coup, le jeudi, je pourrais pas y aller. Je pourrais y aller soit le vendredi 10 ou soit le dimanche 12 juillet. Sachant que moi, après, je serai en vacances du 20 juillet jusqu'au 2 août 2026. Donc là, après, je suis tranquille à ce niveau-là. Pour pouvoir, du coup, me rendre à la Japan Expo début juillet, du coup. Donc c'est pas la première semaine, c'est vraiment la deuxième semaine de juillet. Enfin, c'est ou plutôt, on devrait dire le deuxième week-end de juillet. Donc voilà quoi. Alors pareil, info pratique invité. Donc c'est toujours le même endroit, hein, c'est à Villepinte, hein, du coup ça change pas. Donc vous allez soit par le biais du RERB ou du métro comme vous voulez. Mais en tout cas, je crois que si vous prenez le RERB, c'est jusqu'à Parc des Expositions Villepinte, hein, que vous descendez. Tout simplement. Parce que je crois que sur le RERB, vous avez Villepinte, enfin vous avez la station Villepinte et la station Parc des Expositions Villepinte. Et donc il faudra descendre à Parc des Expositions Villepinte. Voilà, pour vous rendre là-bas, hein, évidemment. Ça c'est comme d'habitude. Je sais pas s'il y a des nouveaux trucs. Enfin bon, après, chaque année ils font des nouveaux trucs, hein, ça c'est sûr. Billetterie 2026, machin, ok. Alors, au niveau de la billetterie, Fastpass, badge ultimate, zen plus confort, badge zen, tarif des tickets, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok, ok. Alors, tarif normal à partir du 2 juillet 2026. Ah, ok, ils font des réducs. Donc pour le jeudi, c'est 32 euros. Le vendredi, c'est 30 euros. Le samedi, c'est 41 euros la place quand même. Et le dimanche, c'est 34 euros. Voilà. Pour ceux qui font les 4 jours, c'est 107 balles. Voilà. Et ceux qui ont le pass semaine 2 jours, donc jeudi et vendredi, c'est 58 euros. Voilà. Donc ensuite, sinon, vous avez donc les tarifs réduits Genin, donc moins 10%. Donc jeudi, ça va être 28 euros, vendredi 27 euros, samedi 36 euros, dimanche 30 euros, le pass 4 jours 96 euros et le pass semaine 2 jours, donc jeudi et vendredi 52 euros. Pareil, le tarif réduit Chunin, donc moins 25%. Apparemment, c'est déjà tout vendu. Voilà. Donc là, vous aviez du 24 euros, du 22, du 30, du 25, du 80, du 43, etc. Pareil pour le tarif réduit Jonin à moins 40%, c'est tout vendu déjà. Et après, au niveau des fast-pass, vous avez donc pour le jeudi, c'est 37 euros, 35 euros le vendredi, 46 euros le samedi, et 39 euros le dimanche. Voilà. Et après, vous avez le ticket de découverte 25 ans. Vous avez que le jeudi, c'est 14 euros. Voilà. C'est tout pour les prix pour la Japan Expo. Sinon, ça sera tarif normal, hein, évidemment. Moi, du coup, pour ma part, ça sera du tarif normal parce que bah, j'ai plus de 25 ans, donc voilà. Enfin, en vrai, ça serait. En vrai, il faudrait que j'essaye de prendre un tarif réduit. Parce que bon, bah, évidemment, les fast-fast, c'est quand même plus cher. Parce
que bon, voilà. Mais sinon, je prendrais un tarif normal, hein, c'est pas grave. De toute façon, bah, le jeudi, c'est mort. Le samedi, enfin, il n'y aura que le jeudi et samedi que pour moi, ça sera mort. Donc, il faudra que j'y aille soit le vendredi à la rigueur, parce que ça sera moins cher que le dimanche. Parce que le dimanche, c'est quand même 34 euros, et le vendredi, c'est quand même, c'est 30 euros pour la journée. Donc, voilà. Sinon, si je peux essayer de gratter un petit tarif réduit, ce serait plutôt intéressant. Donc voilà, si je peux essayer de soit de prendre... Enfin, de toute façon, le tarif réduit de Shonin et Jonin, ils sont déjà ils sont déjà tous vendus. Donc il me restera que le Genin si j'arrive à le choper. Sachant que pour le vendredi, c'est 27 euros et le dimanche, ça sera 30 euros. Donc ça serait carrément plus intéressant pour moi d'essayer de choper ce tarif-là plutôt que le tarif normal. Sinon, bah, si je vois que le tarif réduit Genin est déjà tout vendu comme pour le Chunin et le Jonin, et bah, je prendrai un tarif normal. Voilà, parce que les fast-pass, c'est quand même plus cher. Donc voilà. Après, je vais quand même regarder aussi, donc pareil, exposant, animation, tout ça. Ça, je pense que c'est pour les exposants. Enfin, ça, c'est pour ceux qui veulent venir, je pense. Ouais, ça, c'est pour ceux qui veulent devenir exposants. Ok. Alors, animation, du coup. Anisong Festa 2026. Ok. Musique, concert symphonique en Kama. D'accord. Donc, apparemment, ça, c'est toutes les animations qu'ils vont faire. Appel à projet, info cosplay, etc. etc. D'accord. Initiation sportive, karaoké, compétition de gaming, quiz ou quelques pas de danse. Japan Expo est un véritable terrain d'attraction où il est impossible de s'ennuyer. Ok. Info cosplay, donc ça c'est évidemment bah, tous les trucs de cosplay. Hein. Parce qu'il y a des scènes cosplay ou je sais pas trop quoi. Voilà, Agents, c'est quoi du coup Point animation, exemple boutique au bonheur d'Agents. Ah ok, c'est pour avoir des points ou je sais pas quoi. Ok. Et du coup, invité, et ben il y a tout ça. Donc ils vont être nombreux hein, du coup. Après je connais aucune personne de toutes enfin, de tous les invités qui vont faire venir pour la Japan Expo de cette année hein, du coup. Apparemment c'est tout ce qui va être danse, musique, manga, musique, culture et tradition, musique, cinéma aussi apparemment. Pardon. Donc pareil, anime, jeux vidéo, anime, culture et tradition, musique, tout ça. Donc ouais, c'est pratiquement... ça sera pratiquement des groupes de musique. Et, et des personnes qui font des animes, et des personnes qui font du cinéma, et des personnes qui font, je sais pas, qui font de la danse, ou des choses comme ça. Mais là, je ne connais vraiment personne. Voilà, donc tous les invités, c'est vraiment tout ça. Mais là, je vous dis, je ne connais vraiment personne de tous les gens qui font venir là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la Japan Expo qui tiendra donc du 9 au 12 juillet 2026, donc à Villepinte du coup. Donc ensuite, il y aura une prochaine convention où normalement je serai présent. Et celle-ci, c'est la Paris Games Week. Normalement, si elle se fait encore. J'espère du moins. Voilà, Paris Games Week 2026. Normalement, je pense qu'elle se fait encore. Voilà. Donc on va aller sur le site officiel. Hop, et donc du coup, oui, elle se fait bien officiellement. Donc il se fait du 22 au 25 octobre 2026. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais mettre ici carrément. Voilà, comme ça vous voyez les dates. Donc c'est à Paris Expo Porte de Versailles. Donc là, faut prendre et le train et le métro, tout ça quoi. Donc normalement septembre-octobre. Donc on a dit du 22 au 25, donc c'est la 1, 2, 3, c'est la quatrième. Attendez, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est la quatrième semaine d'octobre du coup. Donc c'est du jeudi. Pareil, ça va faire un peu comme le Japan Expo, ça va faire du jeudi au dimanche. Donc c'est-à-dire du jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre du coup 2026. Donc pareil, je serai présent soit soit le jeudi 23 ou le dimanche 25, je verrai. Donc là c'est vraiment gaming à fond, hein. Vraiment, ça parle que de jeux vidéo.
Bon, certes, il y en a beaucoup qui vont se déguiser en cosplay, hein, que ce soit personnage de manga ou de jeu vidéo. Mais voilà, là, ça sera vraiment plus centré sur du jeu vidéo, quoi. Donc voilà. Donc pareil, vous avez la boutique officielle et tout. Alors, bah, ça serait les mêmes horaires pour tous les jours, du coup, au niveau des horaires. Donc, que ce soit le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, ça sera de 9h30 à 19h. Tous les jours. Voilà. Donc, ça, au moins, c'est pratique. Donc, pareil, là, au niveau des transports, hein, vous avez le métro, métro 12, station Porte de Versailles, ou métro 8, station Ballard, ou le tramway, donc T3A, station Ballard. Ou le T2, vous avez station Porte de Versailles, mais apparemment, elle sera fermée. Sinon, vous avez le bus 80, station Porte de Versailles, et ainsi de suite. Voilà. Donc moi je viendrai avec le transport, enfin en transport je viendrai via le métro 12 là du coup, et donc je descendrai à la station Porte de Versailles. Parce que bah c'est quand même plus près, hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc après, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi la prochaine Paris Manga 2026 où bah, j'y étais la première enfin la première de cette année là, c'était début d'année, je sais plus si c'était en février ou mars, je sais plus. Je crois que c'était en février, enfin ou janvier ou janvier ou février l'année dernière. Je crois que c'est plus février du coup pour 2020, pour la première de cette année, parce que je sais que l'appareil manga ils font toujours deux comment dire, ils font toujours deux fois dans l'année, ils font toujours en début d'année et en fin d'année. Donc là, on peut voir que ce sera le 3 et 4 octobre 2026. Donc bah, évidemment que j'y retournerai avec plaisir. Sachant que bah en fait ça sera le même mois que la Paris Games Week. Donc c'est juste que la Paris Manga ça sera le 3 et 4 octobre 2026. Donc samedi dimanche du coup. Et c'est-à-dire que 1, 2, 3, quasiment 3 semaines après, il y aura évidemment la Paris Games Week donc du 22 au 25 octobre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'aurai deux conventions à me cogner en octobre, une en juillet et une au mois de mai. Donc là ça fait du coup une convention donc au mois de mai, une convention en juillet, une et du coup attendez, une au mois de mai, une en juillet, une en juillet. Et du coup, les deux en octobre. Donc la Paris Games Week et la Paris Manga. Voilà, donc pour le même mois d'octobre, du coup. Voilà. Donc ça serait plutôt cool. Ah ouais, ça fait en 161 jours, 14 heures et 44 minutes. Ah ouais, quand même. Là, ça fait un peu loin quand même, parce que c'est quand même au mois d'octobre. Tandis que la Japan Expo, c'était quoi? Attends, je regarde pour la Japan Expo. 75 jours, donc ça va encore, ça fait un peu moins loin, puisqu'on on arrive fin avril, on arrive bientôt début mai d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pareil pour le salon fantastique, là, est-ce qu'il mettait le nombre de jours qui restait ou pas? Alors, hop. Apparemment non, ils mettent pas le nombre de jours qui restent ou je sais pas quoi. Ah bah c'est ça les billets justement. Augmentation des prix jeudi 30 avril à 23h59. Ah ok d'accord, c'est pour ça que... ah oui d'accord. Ouais c'est pour ça que c'est pour ça en fait qu'ils faisaient des préventes. Parce que sinon bah, le 30 avril c'est jeudi prochain. Ouais ok. Parce que sinon ça à partir du 30 avril bah les prix risquent d'augmenter du coup. Donc là c'est pour ça qu'ils font des tarifs prévente. Donc à moins 15% du coup. Et aussi ils font des tarifs premium, tarifs cosplay, etc., etc. Donc pour ça dépêchez-vous, hein, parce que sinon après, à partir de jeudi prochain, ça augmente pour les tarifs. Donc voilà. Et du coup, là pareil, ils font des tarifs réduits, apparemment. Ah, mais c'est de 7 à 17 ans. Ah oui, d'accord, c'est un peu... les tarifs réduits, c'est que pour les mineurs, hein. Donc pour les mineurs, dépêchez-vous pour le salon fantastique, parce que à partir de jeudi prochain, les prix, ça va réaugmenter.
Donc voilà, pour les personnes qui auront donc, enfin qui ont moins de 18 ans, vous avez des tarifs réduits. Donc là par exemple le samedi c'est 10 euros, pareil le dimanche c'est 10 euros aussi la place, le lundi c'est 7 euros et les 3 jours c'est 20 euros. Voilà, parce que c'est samedi, dimanche, lundi que ça dure, je crois. Oui c'est ça, c'est samedi, dimanche, lundi. Donc voilà, pour les 3 jours c'est quand même 20 euros, donc ça vaut le coup pour vous. Mais dépêchez-vous parce qu'après ça va augmenter. Donc pareil pour ceux qui viennent en cosplay. Samedi ça sera à 14 euros. Pareil pour le dimanche. Et pour le lundi ça sera 10 euros la place. Voilà. Après... donc là pour les tarifs pré-vente, donc à moins 15%. Donc ça sera 17 euros le samedi. 17 euros aussi le dimanche, pardon. Et le lundi, donc le lundi 30 avril, ça sera du coup... enfin, pour le... Non, pas pour le 30 avril, pour le 30 mai, je crois. Non, pour le 25 mai, pardon. Ça sera 12,75 € la place. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et aussi pour les billets 3 jours. Donc, pour le lundi 25 mai, ça sera 37,40 € du coup. Voilà. Et après, bah, pour l'instant, c'est tout, hein, parce que après, à partir de jeudi prochain, ça va du coup re-augmenter. Parce que là, ils mettent des tarifs réduits, mais par exemple, ils mettent en quantité limitée jusqu'au 30 avril au tarif de 17 euros au lieu de 20 euros. Donc, c'est-à-dire que que ce soit pour le samedi, pour le samedi et le dimanche, ça sera à 17 euros au lieu de 20 euros. Et si vous prenez après le jeudi 30 avril, et bah là, du coup, le prix restera, enfin, le prix de la place restera à 20 euros. Donc, pour la salle fantastique, du coup. Et pareil pour les 3 jours. Si vous prenez 3 jours, jusqu'au 30 avril, ça sera du coup 12,75 €. Et après le 30 avril, ça repassera à 15 euros. Voilà. Non, pour le lundi 25 mai, ça sera 12,75 € au lieu de 15 euros. Mais dépassé après le 30 avril, donc c'est-à-dire jeudi prochain là, et bah, du coup ça repassera au tarif de 15 euros. Voilà. Et du coup pour les 3 jours, jusqu'au 30 avril, ça sera 37,40 € et dépassé le 30 avril, ça repassera à 55 € les 3 jours. Donc c'est pour ça que je vous dis dépêchez-vous quoi. Donc voilà. Pareil pour les cosplays, hein. Donc là vous avez pour le samedi, ça sera 14 € au lieu de 20 €. Donc après dépasser le 30 avril, ça repassera à 20 €. Pareil pour le samedi. Pareil pour le dimanche. Et idem pour le lundi, du coup, avant le 30 avril, ça sera 10 €. Et dépasser le 30 avril, ça repassera à 15 €. Et pour le tarif cosplay, donc pour les 3 jours, là vous avez donc 30,40 € jusqu'au 30 avril. Et dépasser cette date, ça repassera à 55 €. Donc pour les 3 jours. Donc tarif réduit, ça j'avais dit, c'était pour les moins de... Enfin les moins de 18 ans quoi. Donc pareil, hein, là vous avez aussi jusqu'au 30 avril normalement. Ah non, disponible jusqu'au 23 mai, pardon. Donc là, pareil, hein, dépasser le 23 mai, bah, ça repassera à 20 € au lieu de 10. Pareil pour le dimanche. Et le lundi, ça repassera à 15 € au lieu de 7, si vous dépassez la date, hein, évidemment. Voilà. Et pour les 3 jours, bah, du coup, ça repassera à 55 € au lieu de 20 € si vous dépassez la date du 23 mai, hein, je pense. Donc voilà, en vrai. Donc ça, c'est tous les tarifs pour la Japan Expo. Pour la Japan Party, pardon. Le salon fantastique, hein, tout simplement. Voilà. Sinon, on va aller sur le site de Nintendo France. Hop là. Parce que bon, moi, j'ai quand même plein de gameplay à vous faire découvrir, notamment, bah, évidemment, Tomodachi Life, hein, bien sûr. Mais pas que. Donc, on va aller dans Jeux, Switch 2. Et on va aller dans, je crois que c'est version physique. Et dans bientôt disponible. Ah, alors pourquoi il veut pas? Déjà là peut-être?
Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, dans les jeux de Switch 2 qui seront bientôt disponibles, est-ce que c'est possible de faire... je crois que c'est date la plus récente. Non, c'est la moins récente. Voilà. Donc, alors sur Switch 2, on a donc MotoGP 26, qui sortira. Bon, celui-là il sortira sur Switch 1 et Switch 2, hein. Mais il sortira le 29 avril, là, donc la semaine prochaine en fait. Moi, je sais pas encore si je l'achèterai pour pouvoir vous le faire ou pas. Moi, je suis plus voiture de course enfin, je suis plus jeu de voiture de course plutôt que de jeu de moto, quoi. Sinon, après, vous avez le jeu Total Chaos. Donc, lui, il sera pas en version boîte, mais il sera uniquement en version démat. Donc, je pense que c'est un jeu d'horreur, hein, simplement. Plongez-vous dans un total chaos, un cauchemar terrifiant au suspense insoutenable qui brouille la frontière entre réalité et folie. Voilà, donc là, pour l'instant, il est à 22,49€ au lieu de 24,99€, donc faut en profiter. Après, vous avez Bandit Trap qui sort le 30 avril. Vous avez également Amnesia Rebirth qui sortira le 30 avril. Donc celui-là, je pense que je veux vous le faire. Donc en plus, il est à 25,49€ au lieu de 21,99€ en ce moment. Donc la peur est votre ennemi. Gardez votre calme pour ne pas succomber à la maladie qui vous guette dans cette aventure d'horreur à la première personne. Donc ça, c'est plutôt cool. Qui sortent un jeu Amnesia sur Switch 2. Ensuite, pour le mois de mai, on aurait le jeu Mixtape qui sortira le 7 mai, donc la première semaine de mai, hein, tout simplement. Donc Mixtape, rien que des tubes, voilà, tout simplement. Donc ensuite, on aura le 12 mai le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc pareil, lui sortira en version boîte, je pense. Pour le 12 mai également, vous aurez le jeu Call of the Elder Gods, voilà. Ensuite, pour le 14 mai, vous aurez le jeu Sectory. Après, vous aurez toujours sur Switch 2, ici sur Switch 1, du coup, celui-là, Outbound, voilà. Le 14 mai. Après, le 21 mai, celui-là, je vous le ferai suivre à 100%. Sur ma chaîne YouTube, en live, tout ça, enfin tout le tralala. Yoshi and the Mysterious Book. Donc ça va être plutôt cool à faire en vrai. Donc voilà, rejoignez Yoshi pour une aventure pleine de découvertes dans Yoshi and the Mysterious Book, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Donc voilà, hein. Donc il sortira le 21 mai. Après le 22 mai, vous avez Bubsy 4D. Après vous avez le 28 mai Blue's Quest for the Gold Pen. Voilà. Pour ceux qui aiment bien le Bluey, hein. Enfin pour ceux qui aiment bien le personnage de Bluey. Après pour le mois de juin, vous avez donc le Final Fantasy VII Rebirth, donc le 3 juin. Donc lui je pense qu'il sortira en version boîte, mais en tout cas en démat pour l'instant il est à 47,99€ au lieu de 59,99€, donc ça c'est plutôt cool. Le voyage vers l'inconnu continue. Ok. Enfin moi je me suis déjà pris le premier, donc le FF7 Remastered ou je sais pas quoi, bref. Et moi en tout cas j'attends pour le 3 juin là, le FF7 Rebirth évidemment. Donc pareil pour le 3 juin, vous avez le jeu eFootball Kickoff, donc sur Switch 2. Pareil, vous avez le Police Simulator Patrol Officer, donc le 4 juin. Vous avez le jeu TOAT, ok, pourquoi pas. Donc le 11 juin qui sort. Après, vous avez Dance Attack le 17 juin qui sort, avec la démo disponible du coup. Donc le 17 juin. Après, vous avez le jeu The Adventure of Elliot The Millennium Tales. Ça c'est sûr, je le ferai. Hein. Donc sur YouTube, Twitch, tout le tralala quoi. Après, donc il sortira le 18 juillet hein, pour Adventure of Elliot. Donc ensuite, vous avez en juillet du coup. En juillet, il y aura Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok, donc le 9 juillet. Digimon Storytime Stranger, donc le 10 juillet, donc ça je vous le ferai sûr à certains. Après le 23 juillet qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, c'est Splatoon Raiders, donc là c'est vraiment un jeu qui sera centré sur le solo à 100%. Hein. Donc liquider des hordes d'ennemis et partir à la chasse au trésor dans Splatoon Raiders en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Donc voilà. Donc sortir évidemment le 23 juillet, donc là on est en avril, mai, juin, juillet, dans 3 mois, donc voilà.
Après, vous avez The Prince of Tennis Sweet School Festival and More, donc en Nintendo Switch 2 édition, donc le 30 juillet. Vous avez Truxton Extreme le 30 juillet. Donc voilà, ça c'est pour le jeu qui sort au mois de juillet. Et après, vous avez Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 qui sortira le 27 août. Et en plus, il sort à la date du jour de mon anniversaire, donc c'est parfait quoi. Et ensuite, bah, tous ces jeux-là, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils sortiront. Donc tout ce qui est Orbital, apparemment, ce sera cet été. Elden Ring, bon, on ne sait pas encore. Fire Emblem Fortune Waves, on ne sait pas encore. Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster, on ne sait pas encore non plus. The Dusk Blood, c'est pareil, on ne sait pas encore. Lego Batman, apparemment, ça serait peut-être au mois de mai pour la Switch 2, mais bon, après on verra. Mais sinon, bah, on ne sait pas encore la date, quoi. Turok Origins, c'est pareil, on ne sait pas encore. Valheim, on ne sait pas encore. Minecraft Dungeon 2, on ne sait pas encore. Enfin, ça sera cette année, quoi. Pareil pour 007 First Light et Enter the Gungeon 2. Il n'y a pas encore de date pour la sortie de la Switch 2, quoi. Enfin, sur Switch 2, du coup. Et on aura Pokémon Vent et Pokémon Vague en 2027, donc l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc après, bah, ceux qui sont déjà sortis, hein. Si je fais par exemple la date la plus récente, peut-être. Voilà, donc là c'est vraiment tous les trucs que vous avez hein, qui sont déjà sortis. Donc vous avez des jeux qui sont sortis, donc Dinkum en version Switch 2, Card Casino, Grand Blue Fantasy. Du coup, ouais, vous pouvez déjà tester la bêta test de Grand Blue Fantasy, alors que normalement il sort, je crois, en juin ou juillet, je sais plus exactement. Là, vous avez le truc Console Archive Ninja Gaiden, Kingdom Returns, Time Eating Fruit and the Ancient Monster, donc en Switch d'édition. Vous avez le jeu Lorelei and the Laser Eyes en version Switch d'édition. Le Sayonara Wild Earths en Switch d'édition. Vous avez le Alien Rogue Incursion Evolved Edition, donc sur ce jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, depuis le 21 avril. Voilà. Vous avez le Vampire Crawlers, donc sur Switch 2 qui est sorti. Le Iron Life 2 aussi, qui est sorti depuis le 20 avril. Donc là, ça c'est plutôt cool. Moi, je vais essayer de le chercher en version boîte s'il y est. Donc sur Switch 2, hein, bien sûr. Pragmata, bah ça il faut que je vous le fasse, évidemment, parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ok. Et pareil là du coup pour le jeu Mouse PI for Hire, il sortira en version boîte en juillet, donc pareil je vous le ferai aussi. Hein. J'attends juste la version boîte et après on sera bon. Donc voilà, pareil je vous le ferai sur YouTube, Twitch, tout le tralala quoi. Voilà. Et aussi, c'est vrai qu'il y a aussi eu on va dire le portage de la Switch 1 vers la Switch 2 d'Overwatch. Enfin, pour que du coup le jeu soit un peu plus amélioré sur la Switch 2 quoi. Donc voilà, et après c'est des trucs arcade archive, tout ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et Darwin Paradox, c'est pareil, je vais essayer de le choper en version boîte. Donc sur Switch 2 du coup. Si j'arrive à choper la version boîte, ce serait plutôt cool. Et pareil, Goat Simulator, je vais essayer de choper les versions boîte aussi de la version, enfin, de la version Switch 2 de Goat Simulator 3 du coup. Voilà. Et sinon, bah, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Voilà. Souls of Midnight, si j'arrive à trouver la version boîte, pareil, je le prendrai aussi. Et puis voilà. Et après, bah, Kena Bridge of Spirit, je voulais déjà faire en live, mais enfin, et aussi en vidéo. Mais du coup, je l'avais pris que en démat. Mais pareil, si un jour j'arrive à trouver la version boîte, pourquoi pas pourquoi pas que je la prendrai pour pouvoir continuer l'aventure. Donc voilà, pour l'instant. C'est vrai qu'il y a aussi Disney Dreamlight Valley en Switch édition qui est sorti sur la Switch 2. Warframe pareil. Human Fall Flat en Switch édition pareil aussi. Et tout le tralala. Après, ce que c'est bien aussi que j'arrive à trouver en version boîte, c'est ça là, c'est le Resident Evil 7 et le Resident Evil 8. Donc le Resident Evil 7 c'est Biohazard je crois. Et le Resident Evil 8 c'est Resident Evil Village du coup. Donc si là voilà, les trouver en version boîte, pareil je les prendrai aussi. Hein.
Voilà, donc là je vous ai dit les dates de toutes les conventions où je suis sûr à 100% d'y aller. Et de tous les jeux que je vous ferai sur YouTube, Twitch, sur tout le tralala. Euh, Enfin, que ce soit Switch ou Switch 2, hein, de toute façon, voilà. Et bah, qu'il faut aussi que je vous fasse une vidéo sur Tomodachi Life, une vidéo rêve du coup. Et j'ai du bol hein, de pouvoir, enfin, d'avoir pu acheter ce jeu parce qu'apparemment en ce moment il serait déjà en rupture de stock dans les magasins ou même sur internet apparemment. Donc c'est un truc de ouf quoi. Ça se voit qu'il y a quand même plein de gens qui attendaient ce jeu sur Switch du coup, mais qui peuvent. Enfin, après ce jeu, vous pouvez jouer soit sur Switch 1 ou aussi sur Switch 2 parce que c'est évidemment compatible. Mais sinon voilà. Bah voilà, je crois que j'ai quasiment tout dit. Hein. euh... Donc ça, je vous en ai déjà parlé en vidéo, hein, donc de Mario Galaxy le film que j'avais déjà été le voir. Voilà, Pokémon Champions, je crois que c'est pareil, faut que je vous en fasse une vidéo. Voilà, voilà. Et c'est ça c'est ça qui remonte Pokémon Pokémon parce qu'apparemment j'ai lu qu'il y avait eu une mise à jour dessus. Donc voilà quoi. Euh... Ajouter Bubbles et les personnages du Tomodachi Life, une vie de rêve directe à votre île. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est le clown! D'accord. Alors, dans cet article, découvrez comment ajouter Bubbles, Marie et Rosa du Tomodachi Life, une vie de rêve directe à votre île. Consultez les images ci-dessous pour voir quels éléments ont été utilisés pour créer ces et ajuster leur voix. En ce qui concerne leur personnalité, on vous laisse carte blanche pour ajouter vous-même votre touche personnelle. D'accord. Ouais, donc faut pouvoir les créer quoi. Vous avez Bubbles, Rosa et du coup Marie. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon, après ça, on s'en fout un petit peu. Enfin, sauf si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Voilà. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces deux jeux qui arrivent en version boîte aussi sur Switch 2. Il y a le Fallout 4 Anniversary Edition, là. Donc, qui débarque en version boîte le 28 avril, donc mardi prochain. Et normalement, pareil, en version boîte, il y aura aussi... il y aura aussi la version boîte de Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition. Pareil, qui sortira en version boîte le 28 avril également. Donc une fois que bah, ces deux jeux-là, donc Skyrim et Fallout 4, débarqueront en version boîte mardi prochain, pareil, je vous les ferai aussi en gameplay, YouTube, Twitch, tout le tralala. Vous connaissez. De toute façon là, depuis que j'ai acheté la Switch 2, j'ai en plein de gameplay à vous faire découvrir. Voilà. Et de futurs gameplay aussi à vous faire découvrir, genre Life of Set Rebirth, Indiana Jones et le Cercle Ancien, etc. etc. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez, je pourrais continuer peut-être sur Donkey Kong Bonanza, sur, je sais pas, sur Resident Evil, sur Resident Evil Requiem, sur Metroid Prime 4, et sur plein d'autres jeux. Hein. Même sur Aerial Warrior, Pokémon Zelda, etc., etc. Voilà. Voilà. Même Pragmata, hein, c'est vraiment une tuerie que ce qu'ils ont fait là, Capcom. Ce jeu-là, c'est une dinguerie de fou. Hein. Vraiment, je vous le conseille, ce jeu. Enfin, voilà, quoi. Je vais quand même regarder quelque chose sur YouTube, hein, avant de vous laisser. Hop, donc par exemple, on va aller voir sur la chaîne de Nintendo. Enfin, Nintendo France, hein, par exemple, du moins. Du coup...
Donc Pragmata, ok. Yoshi in the Mysterious Book, ok. Splatoon Raiders, ok. Ok. Je vais juste vous montrer une vidéo des prochains jeux là, donc ce sera celle-ci. Ce jeu-là, faut vraiment que je vous le fasse. Hein. Sur ce jeu. Ok. Attends, ils en disent un peu plus par rapport à Orbital du coup? Hello, my name is Jacob and I'm the game director of Orbitals. Hi, my name is Marcos and I'm the creative director. Today we're going to be playing through some sections of the game and Ouais, bon, je voulais voir si en gros s'ils mettaient la date, mais non, apparemment ça serait juste ils mettent 10 summer, donc ça sera cet été quoi. Que le jeu Orbital il sortira sur ce jeu. Ok. Ok, bah en vrai, ok. Hop. Ok. Bon bah en vrai là je pense que je vais vous laisser, ça aurait fait un petit live du coup de pratiquement 1 heure en fait. Voilà. Alors lundi je suis pas sûr à 100% de pouvoir vous sortir une vidéo parce que moi à partir de demain je me fais repeindre ma chambre. Voilà. Donc demain il y aura des travaux un peu il y aura un peu de travaux dans ma chambre à partir de demain. Et donc sur plusieurs jours quoi. Donc si à partir de lundi, c'est-à-dire le lundi, on sera quoi le lundi? Lundi 27 avril. Si d'ici là je vous sors pas de vidéo, je ferai des petites stories, soit sur Snapchat, Instagram, comme d'habitude quoi, pour vous donner un peu de nouvelles. Tout ça, voilà. Et bon, de toute façon, je pense que ma chambre sera repeinte bien avant le lundi 4 mai. Hein, donc, de toute façon, si je vous sors pas une vidéo le lundi 27 avril, vous aurez une vidéo sur ma chaîne, coûte que coûte, de toute façon, le lundi d'après, c'est-à-dire le lundi 4 mai. Voilà. Donc voilà en vrai. Hein. Bref les gens, donc c'était le Guitas Gamer du coup sur Twitch. Hein. Bon, après si je vous ai montré un petit peu ma chaîne YouTube quoi.
Voilà. Donc, bah nous, on essaiera de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau live, du coup. Donc, soit en vendredi ou en dimanche, je verrai. Voilà, voilà. Et sinon, bah, d'ici là, je vous dis, bah, portez-vous bien comme d'habitude. Prenez soin de vous, de vos proches, etc., etc. Et bah, après, comme je vous ai dit aussi, si d'ici ce lundi qui vient, qu'il n'y a pas de vidéo qui sort, qui sortira sur ma chaîne YouTube principale, vous inquiétez pas, il y en aura une autre, enfin, il y en aura une de prévue pour le lundi d'après. Donc voilà, en vrai. Donc voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.